Bonjour, bienvenue sur www.bomokoyamboka.com. C'est peut-être bizarre de me voir aujourd'hui étant animatrice sur la chaîne, mais si je fais ceci, c'est parce que je veux attirer la jeunesse vers Jésus-Christ. Et j'utilise n'importe quel moyen pour attirer les jeunes vers le Seigneur. C'est une nouvelle émission qui s'appelle Joël 2,28. Pourquoi Joël 2,28? Tout simplement car Dieu nous dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est nous, en fait, la jeunesse. Et aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. J'ai mon frère qui vient de Bruxelles, qui va nous parler d'un message que le Seigneur a mis dans son cœur. Je vais le laisser lui-même se présenter. Bonjour mon frère. Bonjour ma soeur. Comment tu vas? Très bien, merci. Et vous? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu. Dis-nous un peu, qui es-tu? Je me présente, je suis Romano, je suis un frère et je suis le fils de pasteur Alain Bosengue, dont je prie dans son église, l'église Feu de l'Éternel, située à Bruxelles. Donc là-bas aussi, je suis responsable des jeunes. Et en dehors de ça, je suis aussi visionnaire de Faith Builders Ministries. Je travaille avec plusieurs jeunes de différentes églises pour notre mission ici en Belgique. Mais mon frère, ce qui m'étonne aujourd'hui, moi je t'ai connu, tu avais des longs cheveux, des rastas, des tresses. Mais ce qui m'a étonné, c'est que je t'ai vu en train d'exhorter. Ça m'a en fait touché parce que je me suis dit, mais c'est deux différentes personnes. Toi que je voyais en train de danser des danses mondaines, mais aujourd'hui tu commences à exhorter. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui t'a poussé à suivre Jésus? Quel était ce déclic en fait? Vous savez, il est écrit que nul ne peut venir à Dieu sans être appelé. Donc, Amen. Nul ne peut venir à Christ sans que Christ lui-même les a appelés. Et comme ce que vous dites, c'est vrai, je rappais, je dansais, je faisais tout ce que les jeunes faisaient. J'avais des locks, des tresses, des nattes, donc j'ai tout fait avec mes cheveux. Mais il est arrivé un temps où on commençait à grandir et vraiment, quand Dieu nous appelle, il nous appelle de différentes manières. Amen. Voilà, donc il y avait un jour, je vais expliquer très brièvement parce que vraiment le message, mon témoignage est vraiment très long. Je ne pense pas que je pourrais tout vous dire aujourd'hui. Mais un jour, il y a un frère, ce n'était pas un pasteur, c'était un simple frère. Et il m'a dit, si tu meurs aujourd'hui, tu pars où? Maintenant moi, je sais que je n'étais pas un voyou, je n'étais pas quelqu'un de méchant, mais je n'avais pas Christ. Et cette question m'a tourmenté. J'ai dormi avec cette question parce que je savais que si on m'écrase par une voiture aujourd'hui, en tout cas c'est fini. Donc, alors là, j'ai vraiment pris la décision. Je me suis dit non, je vais tout abandonner, je vais tout arrêter et je vais suivre Christ. Bon. Amen. Mais aujourd'hui, nous voyons de la jeunesse, beaucoup de jeunes ont du mal à suivre Jésus par rapport aux choses qu'ils doivent laisser. Par exemple, la musique mondaine, tout ça. As-tu peut-être un conseil à leur donner? Comment, toi, ça s'est passé pour arrêter tout ça? Ça s'est passé comment? Ce que j'aime bien dire, c'est que Dieu lui-même dit, je mets devant toi la vie et la mort. Amen. Choisis la vie pour vivre. Vous savez, Dieu n'impose jamais. Et je dis toujours, Dieu ne va jamais te forcer à faire une chose. Mais c'est toi-même qui dois te forcer à faire la chose. Maintenant, bien sûr, la musique, tout ce qui est contre la parole de Dieu, donc tout ce qui est péché, tu dois te forcer toi-même à arrêter ces choses. Mais maintenant aussi, on va dire que pour l'homme, c'est impossible. Mais tout ce qui est impossible pour l'homme est possible à Dieu. Amen. Seul, tu n'y arriveras jamais. Parce que ce n'est pas normal. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, si tu fais un pas, Dieu fera l'autre pas. Donc, vraiment, le premier pas, tu forceras. Mais après, ça serait complètement normal. Ça serait une vie. Mais j'avais encore une autre question. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se disent, si je suis Jésus, pour moi, c'est comme si je suis dans une prison. Je ne peux plus sortir en boîte, je ne peux plus ceci. Mais en fait, moi, je peux dire qu'en Jésus, nous sommes libres, non? Exactement, exactement. Dis-leur un peu ta liberté en Jésus-Christ. Mais c'est, franchement, le diable est un menteur. Amen. Et c'est aussi une chose que je pensais. Je pensais que le plaisir et le bonheur, c'était dans le monde. Maintenant, un jour, l'Éternel m'a montré, il m'a dit non,
le diable fait voir que le plaisir, c'est dans le monde, c'est dans l'argent, les femmes, le succès, tout. Mais le véritable bonheur, le véritable plaisir, c'est parce qu'on sait qu'on voit, c'est de l'illusion, on pense que c'est vrai. Mais le véritable, c'est en Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, même les stars qu'on voit à la télé, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils veulent. Pourquoi ils se suicident? Pourquoi ils boivent de l'alcool? Pourquoi ils prennent la drogue? Tu vois? Mais nous sommes des chrétiens, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons l'amour, nous avons ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est ça la vie. Il est écrit, il est la vie, le chemin et la vérité. Amen. Donc le véritable bonheur est en Christ. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu nous viens avec un message particulier sur la jeunesse et le ministère. Dis-nous un peu, pourquoi forcément la jeunesse et le ministère? C'est vraiment, j'ai pris du temps dans la prière et j'aime bien la Belgique et j'aime bien ce que Dieu est en train de vouloir faire ici en Belgique. Et il y a plusieurs années, je pense de cela peut-être 2-3 ans, il y avait une période où il y avait beaucoup des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui venaient dans ce pays et ils prophétisaient à ce sujet de ce pays. Ils disaient qu'il y a le réveil qui va commencer ici et ils disaient aussi vraiment il y a la jeunesse, Dieu va vraiment utiliser beaucoup la jeunesse. Et maintenant petit à petit, maintenant nous sommes en train de voir que les choses sont en train de changer. Ici en Belgique en tout cas, je suis en train de voir les mouvements des jeunes commencent vraiment à s'élever. Dieu est en train de susciter des jeunes de partout dans le monde et vraiment ce dont ils avaient prophétisé commence à s'accomplir petit à petit. Amen. Maintenant, l'ennemi veut aussi nous tendre un piège par cela. Pourquoi? Nos modèles, nos exemples, ce sont des ministres de la parole de Dieu. Maintenant, le piège, c'est que tout le monde veut maintenant aspirer à cela. Tout le monde veut être pasteur, tout le monde veut être prophète, tout le monde veut être apôtre. Mais là, c'est là maintenant le piège de l'ennemi. C'est ça maintenant qui va empêcher à ce réveil de vraiment prendre place. Vous voyez, si maintenant il y a le résultat de ces choses-là, ce seront des pasteurs qui seront là sans brebis, des apôtres sans autorité, des prophètes sans message, des enseignants sans élèves, des évangélistes sans impact. Ce serait ça le résultat des choses qui vont se manifester si on continue comme ça. Donc vraiment j'allais apporter un petit message vraiment pour poser vraiment des fondements et à la lumière des Écritures pour vraiment montrer comment des choses devront aller et comment elles ne devront pas aller. Amen. Sens-toi libre pour nous parler de ce message. Voilà, donc si bon, je vais d'abord expliquer un tout petit peu. Vous savez, il est écrit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6, que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs et de prêtres. Cela veut dire que nous sommes tous des sacrificateurs et des prêtres. Maintenant, quand nous voyons dans la définition du mot ministère, on va voir plusieurs définitions. Mais dans le cadre religieux, quand on va voir la définition du mot ministère, il est écrit une charge exercée par un prêtre. Donc là, je ne parle pas du ministère des Affaires intérieures ou de tout ce qui est politique. Non, je parle vraiment dans le cadre des choses de Dieu. Alors là, c'est une charge exercée par un prêtre. Maintenant, il y a une différence entre le prêtre que nous sommes, tous, prêtres et sacrificateurs, et le prêtre du Nouveau Testament qui est un ministre de la parole de Dieu. Tout le monde est prêtre, mais pas tout le monde est un ministre de la parole de Dieu. Vous savez? Et il y a le prêtre du Nouveau Testament, donc un prêtre qui est ministre de la parole de Dieu, c'est un enseignant de la parole de Dieu. Donc il enseigne la parole, que ce soit pasteur, que ce soit prophète, que ce soit apôtre, évangéliste, docteur, c'est tous des enseignants de la parole de Dieu. Et maintenant, nous allons voir dans Éphésiens, chapitre 4, verset 11, la Bible nous donne une large explication sur tous les 5 ministères. Et maintenant, l'une des raisons pourquoi tout le monde veut être ministre de la parole de Dieu, c'est parce que tout le monde, on va prendre l'exemple du prophète. Nous voyons beaucoup de jeunes, ils aspirent à ce ministère. Pourquoi? Parce qu'ils voient beaucoup de gens qui prophétisent. Exactement. Beaucoup de gens qui exercent le ministère, qui font des délivrances, qui prient pour des malades, etc. Maintenant, le problème, c'est quoi? On peut avoir le don sans être appelé à ce ministère. Vous savez, moi je dis toujours, je n'ai pas besoin d'être prophète, je n'ai pas besoin d'être apôtre, je n'ai pas besoin d'être évangélique.
tu peux recevoir l'onction dont tu aspires sans avoir le ministère. Amen. Si tu n'as pas la grâce, parce qu'on ne peut pas aspirer au ministère, on peut aspirer au don, mais au ministère on ne peut pas aspirer. Maintenant tu peux aspirer aux prophéties sans être prophète. Tu peux aspirer à l'onction apostolique sans être apôtre. Tu peux aspirer à l'onction évangélique sans être évangélique. Vous voyez? Et nous allons même voir dans la Bible, si nous voyons même Abraham, dans l'Ancien Testament, on parle pas en tant qu'Abraham, en tant que prophète. C'est dans le Nouveau Testament qu'on dit qu'Abraham était un prophète. On voit même Samson. Samson n'était pas, il n'est pas écrit qu'il était un prophète ou quoi que ce soit. Il était un choisi de Dieu. Nous voyons, bon, Daniel, on voit que c'était un prophète. Mais par exemple, Meshach, Shadrach et Abednego, ce n'étaient pas des prophètes ou des gens qui avaient des titres. Mais c'était des gens qui avaient une intimité avec Christ. Et ils ont impacté le monde. Amen. Vous voyez? Maintenant, j'ai envie de vraiment de montrer aux jeunes de la Belgique, aux jeunes de l'Europe, c'est que tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'être évangéliste ou apôtre pour impacter. Amen. Tu dois être enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, si tu as l'onction de Dieu, sans même que tu aies appelé au ministère, tu peux faire l'œuvre d'un ministre, or que tu n'as pas cet appel au ministre. Vous voyez? Maintenant, voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais faire comprendre aux enfants de Dieu, c'est de ne pas aspirer au titre. Vous voyez? Parce qu'il y a plusieurs problèmes maintenant. Comme je dis au commencement, si nous aspirons au titre et que nous tapons à côté, tu vas voir, tu seras un pasteur, mais par exemple tu n'as pas de brebis. Tu serais un évangéliste, mais tu n'as pas cette onction évangélique, ou tu n'as pas d'impact, tu n'as rien du tout, tu ne gagnes pas des âmes, ou tu es prophète, mais tu n'as pas de message. Vous voyez? Mais si maintenant nous sommes frères, nous sommes sœurs, nous avons cette onction, alors nous allons impacter dans toute simplicité. Mais ce que moi je voulais rajouter, il y a peut-être certains jeunes qui ont été appelés peut-être dans un ministère, mais c'est peut-être pas encore le temps de Dieu. Exactement. On peut prophétiser, tu seras pasteur, prophète, apôtre. Mais maintenant, toi, du jour au lendemain, tu te lèves, je suis prophète, je suis apôtre. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est l'erreur maintenant que les jeunes d'aujourd'hui sont en train de faire. Parce que tu vas faire des choses, ça va être tellement dur pour toi parce que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Chaque chose en son temps, comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste. Tu vas aller du jour au lendemain étant apôtre, étant prophète. Et pourtant, Dieu ne t'a pas encore assez brisé, assez taillé, afin que tu puisses faire ce ministère-là. Beaucoup ont été appelés, c'est vrai, mais ce n'est pas encore le temps de Dieu. En plus, il y a une différence d'être appelé et d'être envoyé. Amen. Voilà, maintenant, entre le appelé et le envoyé, il y a un temps. Et ce temps-là, on l'appelle souvent le temps de formation. Vous voyez? Par exemple, comme moi maintenant je suis là, c'est pour ça que moi j'aime bien dire, bon, je sais que je suis appelé. Mais là, je suis encore frère, je suis encore en mon temps de formation. Maintenant, il y a beaucoup là maintenant, dans ce temps de formation, tellement qu'ils sont pressés, ils veulent directement être relâchés. Alors ils se rebellent à leur aîné, ils se rebellent à leur mentor ou à leur père, et ils commencent leurs œuvres sans couverture spirituelle. Vous voyez? Et ces choses comme ça, ça va te mener à un échec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été préparé assez longtemps. Tu n'as pas pris le temps pour apprendre des choses que tu devais apprendre, ou de passer par des moments où, par lesquels un serviteur de Dieu doit passer pour être vraiment efficace dans son appel. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et une chose que je voulais rajouter aussi, c'est dans le livre de Actes des Apôtres. Si nous pouvons prendre ensemble, si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre avec moi Actes chapitre 6, verset 8. Voilà, Actes chapitre 6, verset 8. Je pense que je vais même commencer, bon, je vais lire à partir du verset 8. Il est écrit, Étienne était plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Maintenant, j'ai réfléchi parce que Étienne, c'est vraiment parmi les personnages de la Bible. Étienne, c'est une des personnages que j'apprécie le plus. Vous allez voir que, en fait, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un problème avec le peuple. Il disait que, en fait, des gens, ils étaient jaloux. Bon, jaloux, il y avait un problème parce qu'il y avait des gens qui devaient servir à la table. Maintenant, vu qu'il manquait des gens,
les apôtres, ils ont dit, bon, il n'est pas bien que nous, les apôtres, que nous laissons le ministère de la parole pour aller servir à la table. Donc nous allons choisir entre vous quelques personnes qui ont un bon témoignage et qui est rempli de l'esprit, afin qu'ils puissent s'en charger de cette tâche-là. Maintenant, parmi ces gens-là, il y avait Étienne et il y avait encore d'autres serviteurs. Maintenant, imaginez-vous que Étienne n'était pas apôtre, il n'était pas évangéliste, il n'était pas docteur, c'était un frère. Je pense qu'il était, il était diacre, on va dire. On l'avait choisi, on l'avait oint pour, même pas pour servir Dieu, mais pour servir à la table. Mais imaginez-vous qu'il a reçu l'onction tout en demeurant frère, mais il a fait des miracles, des signes et des prodiges. Voyez. Donc vraiment pour montrer que les dons de l'esprit, cela ne dépend pas. Il y a vraiment une différence entre les dons de l'esprit et le don du ministère. Vous voyez, même un frère, donc tu peux manifester, je sais que je dis, tu peux manifester plus que l'homme de Dieu le plus reconnu, si seulement tu as l'esprit de Dieu en toi. Amen. Maintenant, il y a beaucoup qui aspirent au ministère en voulant, bon, d'autres aussi c'est pour le nom, vous savez, ça sonne bien. Voilà. Quand on dit par exemple, si je t'appelle pasteur Priska, bon, quelque part ça sonne bien. Et maintenant des gens, quelque part ils courent derrière les titres. Mais on doit savoir que ce ne sont pas des titres que nous portons, ce sont des fonctions, vous voyez. Et quand ça sonne comme ça, à la fin de temps, tu serais jugé à travers des fonctions lesquelles Dieu t'a données. Dieu dira par exemple, je t'ai donné telle fonction, qu'est-ce que tu as fait? C'est pas un titre qu'on t'a donné pour s'amuser, pour aller dire, ah moi je suis tel. Si tu as le titre, mais que tu n'exerces pas cette fonction, en tout cas, c'est un problème pour Dieu. Amen. Mais ce que je voulais rajouter, c'est aussi que au jour d'aujourd'hui, les gens croient que parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, que cela veut dire que tu vas aller forcément au ciel. Être appelé au ministère ou exercer un ministère n'est pas la garantie d'aller au ciel. Parce que tu peux être pasteur. Tu es pasteur mais tu ne sers pas Dieu en esprit et en vérité. Sache que tu ne vas pas aller au ciel. Car comme la Bible nous dit dans Matthieu, il dira que je ne vous ai jamais connu. Beaucoup, ils vont dire vraiment que oh Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jésus-Christ, il va vraiment leur dire, je ne t'ai jamais connu. Amen. Donc, nous devons vraiment faire très attention à ça. Ne te dis pas, je vais devenir pasteur pour aller au ciel. Non, ce n'est pas une garantie. Exactement. Et même le terme de devenir pasteur, vraiment, sachez que, comme on dit, être appelé au ministère n'est pas un ticket pour aller au ciel. Amen. Voilà. Le ticket, c'est marcher selon la parole de Dieu. Tu acceptes Christ et tu marches selon la parole. Alors là, ta place au ciel est réservée. Mais si tu viens que moi je suis pasteur, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de scandales dans les églises, en pensant que les pasteurs, ils sont appelés et mis à part, mais ils ne sont pas traités plus légèrement. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y ait parmi vous pas beaucoup de personnes qui enseignent. Parce que ceux qui enseignent seront jugés doublement. Et leur vie qu'ils mènent d'habitude, et comment ils ont enseigné, et qu'est-ce qu'ils ont enseigné. Donc la Bible dit clairement, ne soyez pas beaucoup à enseigner. Et aussi, une chose vraiment laquelle je voulais vraiment, je pense qu'on en avait même parlé sur le ministère des chantres. Bon, comme on le dit, parce que beaucoup pensent que être chantre, c'est un ministère. Je pense qu'on en avait parlé. Oui. Ouais. Maintenant, tu peux être ministre de la parole de Dieu et chanter. C'est tout à fait normal. Parce que chanter, c'est à travers des paroles et parce que apporter le ministère, c'est servir. Oui. Mais parmi les 5 ministères, il y a pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et docteur. Il n'est pas écrit que chantre aussi, c'est voilà, c'est le ministère. Et parmi les dons aussi, il n'y a pas le don de chantre. Donc là, on pourra en fait dire que chanter, c'est un talent que Dieu nous donne. Ça n'a rien à voir. Mais ça va quand même un peu au même vers les dons. Voilà, parce que les talents aussi, c'est Dieu qui nous a donné. Voilà. Les dons aussi, c'est Dieu qui nous a donné. Mais le don de chant, c'est pas que c'est écrit, c'est pas écrit parmi les dons du Saint-Esprit que Dieu donnera les dons de chant. Mais sinon, comme je dis, tu peux être ministre de la parole de Dieu et chanter. Mais c'est pas toute chantre qui est ministre de la parole de Dieu. Tu vois, c'est pas parce que tu es chantre que tu es. Parce que comme je dis, un ministre de la parole de Dieu, ça va bien plus loin que ça va bien plus loin que prophétiser, ça va bien plus loin que prier pour un malade. Ça va, c'est un ministre, comme je l'ai dit, de la parole de Dieu. C'est un enseignant. Donc cela veut dire qu'il peut
exercer il peut gouverner, on va dire, bon, j'ai utilisé le terme gouverner à l'église, il peut exercer le ministère de pasteur, on va dire. Vous voyez, un prophète ou un apôtre peut aussi exercer le ministère de pasteur, donc avoir une église, conduire une église, mais un chantre ne ferait par exemple pas ces choses-là. Donc c'est un peu ça. Okay. Gloire à Dieu, je bénis vraiment le Seigneur. Moi-même aussi, j'ai été bénie à travers ce message. Et j'espère que vous aussi, vous avez été bénis. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et merci encore d'avoir accepté l'invitation. Et à tous ceux qui veulent participer à l'émission Joël 228, veuillez tout simplement m'envoyer un message par ma page Facebook Priska Lolenga ou tout simplement sur la page Facebook de Bomoko Yamboka. Donc tout simplement Bomoko Yamboka Belgique et vous allez pouvoir nous envoyer un message. Si vous avez des témoignages ou un message que Dieu a mis dans votre cœur, n'hésitez pas. Et voilà, nous sommes vers la fin de notre message. Mais j'avais une dernière question. As-tu peut-être des projets que tu veux partager avec nous? Nous avons des projets parce que comme je l'ai dit, je ne travaille pas seul. Je travaille avec certaines jeunes de différentes églises. Et nous avons beaucoup de projets. Bon, ce que nous faisons déjà maintenant, c'est que nous allons dans des rues, nous évangélisons et nous prions pour des malades. Et nous organisons aussi des cultes des jeunes. Donc nous le faisons 1 fois, 2 fois par mois. Donc pour plus d'informations, vous le voyez peut-être sur mon Facebook ou sur la page Facebook dans Suisse. Mais bon, on a encore des projets lesquels Dieu nous a mis à cœur, mais on n'a pas encore le bon temps vraiment pour l'exposer. Mais j'ai vu que vous avez une organisation là le 18 avril. Le 18 avril, voilà. Exactement. Tu peux peut-être inviter les jeunes. Voilà, exactement. Donc tous les jeunes de la Belgique, même si tu es dans l'Hollande, en Allemagne ou dans la France, en tout cas, vous êtes invités dans les cultes des jeunes. J'ai expliqué un tout petit peu pourquoi les cultes des jeunes. À la fin de l'année 2014, Dieu m'a vraiment mis à cœur de organiser des cultes des jeunes parce que vraiment quand on va à l'église, souvent les pasteurs, sans le faire exprès, ils s'adressent souvent aux personnes plus âgées. Ouais, parce que l'auditoire, c'est peut-être la plupart des gens sont des mamans, sont des papas. Alors Dieu vraiment m'avait mis à cœur d'organiser, pour ça j'ai nommé ça les cultes des jeunes. Donc, mais quand on dit jeunes, il y a aussi des mamans, il y a aussi des papas qui viennent, il y a aussi des tantines qui viennent. Mais on vise vraiment les jeunes. Quand on prie vraiment pour les jeunes. Les jeunes ils ont souvent des questions à propos de leur vie, à propos de leur destinée, auxquelles peut-être les pasteurs ne peuvent pas répondre parce qu'ils ne sont pas de la même génération. Mais nous visons vraiment ces choses-là. Donc en tout cas, vous êtes tous invités le 18 avril à partir de 15h30. Et l'heure de la fin, c'est quand le Saint-Esprit lui-même voudra qu'on arrête. Et nous aurons cette fois-ci comme invité le frère Jean Didier. Et nous allons encore partager les mystères du montagne, les mystères des montagnes. Le premier est déjà sur YouTube, si vous voulez le visiter, les mystères de montagne, culte des jeunes. Et cette fois-ci, nous avons encore, parce que les mystères, comme on dit, il y a plusieurs choses qui sont cachées et encore plusieurs choses qui sont révélées. À Dieu, ce qui est révélé, à nous, ce qui est caché. Bon, on va encore parler, donner ce qu'on a. Et nous sommes sûrs que si vous venez, Dieu va vous toucher. Cette fois-ci, nous allons prendre le temps pour prier pour des malades et pour prier pour ceux qui ont des cas spirituels un peu compliqués. Nous allons vraiment prendre le temps pour prier pour vous. Et donc, vous êtes invités. Amen. Gloire à Dieu. Ben voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse chacun de vous et à très bientôt.